Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour ma tête un peu, genre tout rasé, tout ce bordel, vous m'excuserez. Aujourd'hui, on va parler un peu, j'avais envie de vous parler un peu du coup, sur le fait que aujourd'hui, on va tester Enfin, on va pas tester, mais je vais vous parler un peu du fait qu'en gros, aujourd'hui, on va parler du coup pour l'examen du coup du permis de conduire. Au niveau de la conduite, hein, je parle bien de la conduite, pas du code de la route, hein. Donc, il faut savoir que une fois que vous avez votre permis de conduire, enfin votre code, pardon, il va suivre ensuite du coup à l'auto-école du coup, à l'inscription vu que c'est compris dedans. Il faut savoir que euh, vous allez recevoir du coup, enfin l'auto-école du coup va appeler directement l'organisme d'examinatoire, d'examen du coup, pour dire en gros, pour vous fixer une date, euh, pour passer du coup l'examen du permis de conduire. Euh, si je vous donne un conseil, bon, faites pas de gaffe, les gars, hein, le bordel derrière et tout ce bordel, c'est tout à fait normal. Je suis tout à fait... On est en pleine rénovation, donc du coup, là, je suis en train d'arracher la tapisserie un peu plus vers là-bas et comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir au fil des vidéos. Bref, moi, c'est pas le sujet. Bref, voilà. Euh, donc, je voulais vous dire par rapport à un petit conseil, oui, ne stressez pas. Ayez confiance en vous. Si vous faites des erreurs, vous allez faire des erreurs. Si vous en faites pas, vous en faites pas. Allez-y en mode voilà, je dois le passer, j'ai pas le choix, c'est maintenant, c'est voilà, ce sera pas demain ni après-demain, c'est maintenant. Allez-y au jour le jour. Bon, à l'heure, à la minute, à la seconde, vous y allez, d'accord? Vous vous dites direct, ok, c'est pas, si je le loupe, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais fait. Ok? Faut vous le dire comme ça, faut que vous soyez confiant. Euh, si vous partez, si vous partez sur, je sais pas moi, ouais, j'ai pas trop confiance en moi, comme ça, tout ce bordel, vous allez stresser au volant, mais comme jamais, mais genre, je vous le dis clairement, vous allez stresser, mais comme jamais. Vous allez dire, ah, la moindre petite erreur, comme ça. Non, faut pas que vous ayez ça, en fait. Vous arrivez dans votre véhicule, moi je vous dis comment ça s'est passé, hein. Moi je suis arrivé là-bas, il y avait l'examinateur qui était là. J'étais pas stressé ni quoi que ce soit, rien. Je m'en foutais complètement. Je vais y aller comme ça, je vais faire tout ce qu'on m'a appris, tout ce bordel, et puis voilà, basta. C'est ce que vous devez retenir, les gars. Et du coup, je monte dans la voiture, je mets la ceinture, le siège, je règle tout ça, bref, tout ce qu'on m'a appris, comme ça. C'est pas pour rien qu'il vous donne des heures de conduite comme ça, c'est pour que vous appreniez avant l'examen, la conduite. Donc, je fais exactement tout ce qu'ils m'ont dit, comme ça, voilà, le siège, enfin bref, tout ce bordel. Et ensuite, c'est sur un parking du coup privé, et fallait s'engager, bref, tout ça dans un sens, dans un certain sens, parce que c'était une séance d'obligation. Et du coup, ben, je pars comme ça a duré, honnêtement, l'examen. La conduite, ça a duré 15 minutes. Ça a duré 15 minutes. Je vous jure, c'est vrai, 15 minutes même pas. J'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné. Alors, je pars du coup de la ville là où j'étais. Je pars, hein, je vous le dis clairement, je pars. Je pars de la ville, feu rouge, clignotant, bref, tout comme ça. Et à un moment donné, je vais vous dire, voilà ce qui s'est passé. À un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrive à un stop, et là, la voiture, elle cale. La voiture, elle cale. Première fois. Je fais, ok, pas de souci. Faut surtout pas paniquer, les gars. Vous dites, ok, il a calé, c'est pas de souci, ça arrive. Et je cale, je me remets au point mort. Je remets le contact. Enfin, je coupe le contact, je remets le contact au point mort. Je redémarre. J'attends un stop. Enfin, bref, je mets la première. Je reste le pied sur l'embrayage de ce bordel. Je recale à nouveau. Enfin, en fait, j'avais l'impression que j'arrivais pas à avancer. Et là, je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Et là, j'ai remarqué en gros, la voiture que j'avais à l'auto-école, c'est le même modèle, hein, pareil. Le même modèle, c'était une Peugeot 208 qu'on avait. Et le même modèle, je vous jure, c'est vrai, hein. C'était exactement la même. J'ai l'impression qu'ils avaient fait exprès quelque chose à la pédale. Enfin, la pédale était plus, non, plus sensible par rapport à ce que je faisais moi aux heures de conduite qu'on m'avait données. Là, elle était plus sensible. Alors du coup, je me suis dit, attends, c'est bizarre quand même. Et j'arrive, deuxième fois, je redémarre, enfin bref, comme ça. Et là, troisième fois, je cale à nouveau. Je fais, c'est quoi ce délire là? Et je commence à péter un plan en moitié, tu vois. Genre, je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi que cette voiture de merde? Et mais je me dis dans ma tête, hein, en voix haute, hein, mais je me dis dans ma tête, je dis, c'est quoi ces voitures de merde, ça? Je redémarre et là, je repasse, et puis ouais, bref, là, ça part. Après, il me dit tourner à gauche, et après, il me dit tourner à droite, sachant qu'en fait, il y a la première intersection à gauche, avec un feu rouge, pour ensuite aller à droite. Et moi, j'ai pas fait l'approchement. Il me dit de tourner à gauche pour tourner à droite.
Alors, du coup, moi, je suis parti vers la voie de droite pour aller à droite. Parce que d'habitude, c'est ce qu'on doit faire, normalement. Et au final, c'était bien ça. Il fallait aller sur la voie de droite pour aller à droite. Donc, du coup, il y a des questions pièges, les gars. Donc, faites attention à ce que si vous avez bien appris. Parce que lui, il a dit aller à gauche parce que c'est une flèche qui allait à gauche. Et ensuite, à une autre intersection juste en face de nous avec un autre feu, qui a une flèche à gauche et une flèche à droite. Et moi, j'ai dit, bah, vu qu'il va la dernière destination où il va aller, c'est à droite. Parce que la première, vous vous en prenez pas compte, vous allez aller dessus, mais ensuite, il faut aller à droite. Donc, du coup, vous reprenez, vous allez déjà sur la première proposition, enfin la deuxième proposition, celle qui est tout au fond, c'est-à-dire la dernière à droite. Ensuite, vous revenez sur la première et vous dites, ah, mais je dois emprunter la première avant à droite, et ensuite, aller à droite. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, ah bah c'est bien, vous avez le sens de l'orientation, un truc comme ça, c'est bien. Et voilà, moi j'ai fait ça, tu vois. Et bref, et du coup, je passe comme ça, on arrive sur la voie rapide, il me demande de faire un arrière en courbe. C'est-à-dire en gros un truc comme ça, tu vois, genre juste comme ça, pour suivre la lignée du trottoir. Puis ensuite, elle voit sur la voie rapide, comme ça. Et là, il me dit, monsieur, vous pouvez avancer un peu plus vite, s'il vous plaît. C'était limité à 100, 130. Non, 110 ou 130, je sais plus, un des deux. Et moi, je dis, je reste à 100. Parce que vu que c'était jeune permis comme ça, tout le monde, t'as pas le droit d'accélérer un peu plus que. Il me dit, eh, si, si, vous pouvez être comme ça. Je fais, non, je reste à 100. Chez moi, mais j'ai pas encore le permis. Je suis à peine jeune permis comme ça qui va être en état comme ça, parce que normalement, c'est censé être comme ça. Là, j'arrive jeune permis comme ça, et elle me dit, c'est dingue quand même, hein, que vous compreniez ce genre de choses, hein. C'est pas tout le monde, hein, qui arrive à comprendre ce genre de sens. Je sais pas. On est titulaire du jeune permis. Quand on sort et qu'on a notre permis, il faut quoi? Vous êtes limité à 100 km/h sur une voie de 110. On est d'accord? Sur une voie de 130, vous êtes à 110 du coup, 100, ou je crois que c'est 100, je crois, je sais plus, bref. Et, et 90 sur 80, donc du coup là. Et je fais, mais attendez, je vais pas me rouler à 110 alors que c'est limité à 100 pour un jeune permis. Je fais, c'est complètement fou. C'est complètement con. Et il me fait, oui, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait correct, d'être comme ça. Et après, bah, on arrive sur la place où on devait aller sur le parking privé pour rendre la voiture, enfin pour terminer l'examen. Et là, il me dit, ouais, tu vas recevoir les examens dans les heures qui arrivent, tout comme ça, enfin bref, par courrier ou bref, voilà. Je reçois un SMS quelques mois plus tard, enfin sur la NTS, je crois que c'était, ou un truc du genre, où je reçois un SMS. Votre demande a bien été prise en compte comme ça, vous pouvez recevoir votre résultat de votre examen de permis de conduire. Je vais sur la NTS comme ça, je regarde ma demande comme ça, et là, accepté. J'ai reçu mon permis probatoire, du coup je l'ai demandé, et j'ai reçu mon permis probatoire sur 1 à 2 semaines, même pas, un week-end je crois c'était. Et du coup bah, je l'ai reçu, puis après j'ai pu conduire comme ça pendant 3 4 mois. Enfin, moi j'ai reçu le permis juste après, donc voilà, donc, ça me servait plus à rien le permis probatoire, mais voilà. Mais c'est pour vous dire, un conseil les gars, tout ce que vous avez appris comment dire, à la conduite, c'est-à-dire pendant les heures de conduite et tout ça, les heures de conduite et tout ça, enfin les heures, ouais, les heures de code, apprenez bien ça. Apprenez bien ça parce que le jour de l'examen où vous allez arriver, je vous jure, hein, j'ai fait l'expérience, hein. Le jour où vous allez arriver, le jour de l'examen, je sais, il y en a pas mal d'entre vous, j'en suis sûr que certains, il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû l'avoir, qui ont été en mode stress, du coup, euh, qui ont dû stresser parce qu'ils avaient peur de le rater, peur de faire une erreur. Vous savez, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine parce que il y en a plein qui font des erreurs dans la vie, il y en a plein qui sont comme ça, voilà, il y en a plein, voilà, bref. Mais faut pas relativiser là-dessus, les gars. Vous faites une erreur, ok, mais vous pouvez réparer cette erreur. Vous la faites une fois. Moi, voilà, moi j'ai pas eu de chance à ce moment-là par rapport à l'embrayage de bordel. Je sais pas ce qui s'est passé avec la bagnole. Mais voilà, mais après j'ai réussi. Et puis c'est pas pour autant qu'il m'a pas accordé le permis comme ça. Et j'ai regardé par rapport à tout ce que j'avais le moins acquis comme ça. Et à l'heure actuelle, bah, je me suis perfectionné dans ça. Et, euh, et voilà, mais c'est pour vous dire, ne lâchez pas. Ne lâchez surtout pas. Et surtout, comme un conseil, je vous demande. euh, un conseil que je vous demande, ouais. Restez confiant. Si vous avez la confiance en vous, vous avez presque pratiquement pas de stress, vous avez une petite boule au ventre, mais vraiment très légère, mais pas que genre en mode oh ça y est, j'ai envie d'aller aux toilettes ou autre du genre. Non, genre en mode vraiment confiant ou genre en mode je m'en bats les steaks ou genre vas-y je vais y aller et puis basta, on verra bien le résultat. Ouais, mais faut que vous ayez au moins la confiance en vous parce que sinon, si vous allez faire le moindre pépin ou le moindre truc, parce que l'examinateur, il va vous regarder, il va dire, mais il est vachement tendu, et il est pas contracté, être comme ça. Il va dire, mais c'est bizarre.
Donc du coup, ce qu'il va faire automatiquement, l'examinateur, il va dire, Monsieur, calmez-vous, détendez-vous, vous êtes là, vous êtes sur la route. Voilà, comme ça. Voilà, c'est son rôle, c'est comme ça. Par contre, ça ne sert strictement à rien de poser une question à l'examinateur, ok? Parce que il va pas vous répondre, hein. Lui, il est là pour examiner ce que vous allez faire. Vous donnez du coup justement l'examen du permis. C'est lui qui va tout faire pour donner votre examen du permis. Donc c'est à vous de faire tout en sorte, à vous de faire en sorte de tout réussir, quoi. Donc c'est pour ça, soyez bien concentrés. Euh, Faites gaffe aux questions pièges. Ça peut arriver à certains d'entre nous. Il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres. Moi, malheureusement, j'ai ce genre de choses. Voilà. Mais j'ai su faire place, du coup. J'ai su faire face, pardon. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et voilà, voilà. Donc, du coup, si vous avez des questions par rapport au permis de conduire, parce que moi, maintenant, je roule en voiture électrique. Je roule en voiture électrique maintenant, en boîte automatique. Alors que j'ai passé la manuelle, mais bon. Mais bon, c'est pas un souci. La manuelle, j'arrive très bien. Du coup, voilà. Mais n'hésitez pas, les gars. Si vous avez des questions, des trucs que vous avez envie d'apprendre, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Je vous écrirai dans les commentaires, du coup, si vous avez besoin d'aide ou un truc du genre. Euh, les questions, comme je vous l'ai dit au code, je vais pas en revenir là-dessus, mais les questions au code, mais sont débiles, mais genre, arrêtez-vous. Je vous jure que j'ai passé le code sur mon ancienne vidéo que vous avez pu voir, bon, il y a un moment déjà. Mais quand j'ai passé le code, je vous jure, hein, les questions, c'était complètement con. Genre, avez-vous la priorité ou avez-vous le droit de passer au rouge? Déjà, au rouge, tu t'arrêtes. Ça s'arrête là. Tu vas pas aller plus loin que le rouge, en fait. Non, mais, bref, il y avait des trucs comme ça. Il y avait, est-ce que je dois aller à droite? Est-ce que j'ai le droit d'aller à droite alors qu'il y avait un panneau qui marquait comme qu'on n'avait pas le droit de tourner à droite? Est-ce que vous avez le droit de tourner à gauche? Est-ce qu'il y a une priorité à droite? Bref, voilà, c'est pour vous dire, le permis, franchement, il est peut-être plus dur à l'heure actuelle. Après, je sais pas parce qu'on est en 2023, mais du coup, voilà, mais c'est pour vous dire, soyez bien concentrés. Affinissez-vous du coup, c'est-à-dire restez bien focalisé sur votre leçon du coup. Si vous n'arrivez pas sur un domaine, que ce soit dans le code ou dans la conduite, euh, si vous êtes en conduite accompagnée et que bref, peu importe, vous avez besoin de vous affiner sur certaines choses que vous connaissez pas ou comme ça, demandez justement aux personnes. Demandez, dites voilà, j'ai des problèmes par exemple sur l'embrayage, j'ai du mal à. Parce que moi ça m'est arrivé en tout début quand j'ai commencé mes heures de conduite. J'avais du mal à passer la vitesse, mettre le clignotant, tourner le volant, regarder le rétro et aller dans un rond-point, quoi. Ça, c'était le plus dur pour moi. Euh, bref, c'était un bordel monstre. Mais après, à force, maintenant, je sais faire, être comme ça. Mais c'est en prenant les trucs les plus difficiles à faire que vous arriverez peut-être à faire le mieux par la suite. Et c'est pour vous dire, hein, moi, je vous dis, si vous avez des problèmes dans certains domaines, comme, je sais pas, problème d'autonomie, par exemple. Enfin, être autonome, du coup, c'est-à-dire choisir une destination et vous n'arrivez pas à savoir où c'est. Essayez dans un quartier que vous connaissez bien, bien sûr. Vous allez là-bas et puis vous tentez un peu plus loin, par exemple. Je sais pas, moi, si vous êtes en conduite accompagnée, je précise bien. Ou si vous avez votre permis, bien sûr. Si vous avez votre permis, essayez d'affiniter un peu plus ça. Par exemple, moi, j'étais jusqu'en Allemagne. Alors que j'avais jamais été en Allemagne, j'avais jamais été aussi loin avec une propre voiture. J'ai réussi à y aller tout seul. Bon, bien sûr, maintenant, les GPS, c'est tout ce bordel comme ça, donc voilà. Mais voilà, c'est à vous de faire attention, c'est à vous de faire comme ça. Et si vous respectez ça, je sais pas pourquoi vous y arriverez pas. C'est simple, les gars, c'est simple comme bonjour. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo. Si vous avez des petites questions, des petits trucs que vous n'arrivez pas à être comme ça, dites-moi dans les commentaires. Je vous conseillerai à peu près sur le maximum de ce que je peux vous apprendre. Mais n'hésitez pas, ok? Je vous retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête, je crois, ici. Et puis ma nouvelle vidéo qui est juste ici au niveau du bas, là. Je sais pas si vous allez le voir ici, là. Bref, abonnez-vous, activez la cloche et partagez la vidéo. Et ciao tout le monde!